Salut à tous, il pleut pas, ça c'est cool. Je vais pouvoir commencer, faire les parpaings et tout, ça, je vais avancer tranquille. Mais, première étape, je vais percer tous mes poteaux pour pouvoir mettre les tiges en métal, pour les sceller et pour que ça me fasse des poteaux bien costauds. Ça y est, j'ai terminé de percer toute la longueur à ce niveau-là. Donc tu vois là, hop, j'ai mis toutes les petites tiges. J'ai coupé quoi, 80 cm, ça suffit largement pour pas être embêté. Donc hop, regarde. En fait, ce qu'il faut, c'est les percer et après surtout c'est nettoyer. Faut que ce soit à peu près le plus propre possible. Donc là, je vais mettre le scellement dedans, remettre la tige, comme ça elle va bien accrocher. Et après, il faut encore passer un petit coup d'eau, tu sais, pour enlever toutes les saletés, toutes les poussières qu'il peut y avoir dans le four. Voilà, pour sceller les tiges, je vais utiliser du mortier de scellement. On met ça là-dedans. C'est nickel. Donc maintenant, je vais pouvoir le couler, tout simplement. J'enlève les tiges, je mets le produit directement dans le trou, je remets la tige et c'est fini. Il suffit de laisser après. Voilà, je vais faire ça sur chacun des trous. Ça y est, j'ai fini de sceller les tiges. Je suis pas trop confiant au mortier de scellement. Je vais voir, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vous dirai si d'ici 2 heures c'est toujours pas sec. J'enlèverai les tiges, je repercerai et là je mettrai du scellement chimique ou là je connais. Le mortier de scellement, voilà, c'est à voir. Je vais quand même poser ma rangée de parpaings. Je viens d'installer ma corde pour faire ma ligne complète de parpaings. Donc avant ça, il va falloir que je prépare un peu de ciment. Maintenant que le ciment est prêt, je vais pouvoir faire mes parpaings. C'est quand même plus simple à la bétonnière. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai hâte de recevoir ma courroie. Je change et je vais pouvoir faire le ciment rapidement. Là, j'avoue que je perds un peu de temps à faire ça à la main. On continue. Il pleut pas pour l'instant. Donc on continue, c'est une bonne journée. Et comme d'habitude, on remplit toujours les trous entre les deux parpaings. Ça, faut toujours le faire. Bon, je continue un peu les parpaings, mais par contre, voilà, j'ai enlevé toutes les tiges filetées parce que le mortier de scellement, là, pour ce que j'ai à faire, ça ne sert à rien, ça tient pas. Ça me fait chier plus qu'autre chose. Je pense faire un trou beaucoup plus gros que la tige filetée pour que ça tienne correctement et après, il faut attendre que ça sèche et tout. Enfin, c'est zéro. Pour moi, je trouve ça zéro. Donc, je vais repercer après les trous, mettre de la résine chimique et ça tiendra très très bien. Regarde, hop, ça. Je les ai scellés il y a quoi? Il y a une bonne heure. Elle bouge, elle tourne. Voilà. Et qu'on me dise pas que j'ai pas mis de produit, hein, il y en a. C'est vraiment, soit faut avoir un trou énorme. Et dans ce cas-là, le mortier de scellement ne sert à rien. Mettez du ciment classique, ça va sécher aussi bien. Et ça va tenir aussi bien. C'est zéro, ça sert à rien. Ou alors, j'ai pas compris comment s'en servait. Dites-moi dans les commentaires. Mais voilà. Résine chimique, ça tiendra très bien. Bon, je continue mes parpaings tranquillement. Et c'est parti.
Donc comme tu le sais, j'ai enlevé tous les torts à béton là, parce que ça tenait pas du tout. Et j'ai été chercher du scellement chimique qui fonctionne beaucoup mieux. Donc là j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé. Je vais pouvoir mettre mon produit dans les trous, mettre mes tiges et c'est fini, on n'y touche plus. Bon, ça fait 10 minutes que j'ai mis les tiges en place. Regarde. C'est déjà scellé. Ça bougera plus. Ça sèche beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus simple. C'est peut-être un petit peu plus cher. Mais voilà, ça tient, vous n'êtes pas embêté. On peut retordre les tiges après, il n'y a pas de souci, ça va pas bouger. Donc là, j'ai terminé ma petite rangée, là, la deuxième petite. Donc je vais entamer tout de suite la troisième. Ça y est, fin de journée pour moi. Bon, je vous montre. J'ai fait les 3 premières rangées. J'ai un peu galéré sur la toute première en fait parce que j'ai mis trop de ciment. La deuxième et la troisième, nickel. Faut pas mettre trop de ciment. Voilà, faut que je reprenne un peu le coup. Ça ira plus vite demain, après-demain et ainsi de suite. Faut s'entraîner et voilà, petit à petit on va aller de plus en plus vite, etc. Mais je préfère quand même ça. La brique, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça sera après la brique. Donc là, ce que je vais faire, je vais nettoyer. Là, vous voyez, j'ai toute une partie un peu cimentée. Il faut l'enlever, parce qu'une fois que c'est sec, c'est un peu compliqué. Ou il faut tout du moins la gratter. Comme ça, demain, elle s'enlève facilement avec la pelle ou le balai, ça va s'enlever très facilement. Et surtout, gros point important, tu vois là, j'ai des poteaux. Dedans, j'ai toujours un peu de ciment. Donc ce que je vais devoir faire là, c'est casser la première rangée de parpaings pour sortir tout le ciment que j'ai qui est tombé directement dans le trou. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Vous regardez, vous allez voir. Tout le ciment que j'ai là-dedans, c'est... Voilà, faut pas hésiter. Regardez-moi ça. C'est rempli de ciment. Et ça, faut absolument l'enlever. Parce que sinon, ça va être compliqué quand vous allez couler au niveau des poteaux. Ça va tomber directement sur cette couche de ciment. Mais ce ciment-là, il n'est pas top. Il n'accroche pas bien sur la dalle, en fait. Sinon, ça sert à rien, entre guillemets. Votre poteau, il servira à rien. Il ne sera pas forcément bien collé sur la dalle. Donc, il faut casser tous les poteaux en bas et vous enlevez tout le ciment qu'il y a dedans. C'est fini. J'ai nettoyé.
rapide. Le sol, j'ai juste gratté un petit peu avec une pelle. Au moins, ça décolle. Et demain, je pourrai le balayer facilement, comme je t'ai dit. J'ai cassé tous mes poteaux pour pouvoir sortir tout ce que j'avais dedans. J'en ai quand même pas mal. Donc, il faut vraiment le faire, il faut y penser. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est mort. Hein. On ne pourra plus l'enlever. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Lâcher un commentaire, poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je te dis à demain, hein, forcément. J'espère avec un temps joli comme aujourd'hui. Ça m'allait très bien. Ciao!